Les amis, alors que tout le monde est en train de paniquer, Bitcoin est en train de finir totalement ses baguettes chinoises. On a essayé de sortir, on s'est fait remettre à l'intérieur, mais on n'a pas fait de plus bas. Donc, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, on devrait être sur un triple bottom à la fin des baguettes chinoises pour repartir à la hausse. Alors, est-ce qu'on va repartir ou est-ce qu'on va monter et relâcher? Alors, les amis, Ethereum, la même chose. On accumule, on sort d'un coup et là, on corrige en baguette chinoise. Donc, la suite logique. On repart ici sur le retour à la normale. Mais les amis, une fois de plus, est-ce qu'on va lâcher ceci? Est-ce qu'au final, on sera en train de faire un méga M? Oui, c'est un Q. Ok. Ou est-ce qu'on est en train de compresser pour lancer la suite des hostilités? Ben, les amis, justement, des baguettes chinoises ainsi aussi belles, ça reste souvent bullish. Mais c'est pour ça que je vous ai préparé une super météo dans laquelle on va analyser des travaux un peu plus à long terme qui me démontrent par A plus B que la résolution de cette compression va se terminer à la hausse. Et si vous ne me croyez pas, les amis, eh ben, je vous invite à rester concentré bien jusqu'à la fin de cette météo. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, on se retrouve sur mon X-Account Noctis Crypto. Franchement, si vous n'êtes toujours pas sur mon X-Account, je me demande encore pourquoi. Alors ici, regardez Océane Crypto qui nous partage vraiment les marchés traditionnels. Je n'entends que ce mot-là à la bouche. Oui, mais la macro, ben voilà ta macro. Hein. Et pour la première fois, Bitcoin peut-être jouerait-il enfin son rôle anti-crise, anti-inflation, pendant que toute la macro est en train de chuter. Bitcoin tient ses supports et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette météo. Alors, on l'a vu, baguette chinoise, bear trap, on décolle, baguette chinoise, bear trap, on décolle, grande baguette chinoise, bear trap, on décolle, grande baguette chinoise, bear trap, on décolle, on est sur un super fractal. Alors ici, Bitcoin, les amis, on a le gold qui monte et qui fait son petit pullback et qui repart. On a la M2, c'est la liquidité mondiale, c'est voilà l'économie où on imprime de l'argent se déverse sur les marchés, qui fait son petit pullback et qui reprend toujours un peu en avance. Ces deux actifs mènent souvent le marché. On a Bitcoin qui fait le même chemin, qui est toujours un peu en retard, hein, parce que le temps qu'on imprime la monnaie, que les gens reçoivent l'argent, que les gens consomment, que les gens dépensent et puis qu'ils achètent des cryptos, ça met toujours, il y a toujours un petit délai. Donc voilà, on a ce même fractal où on monte et on corrige. Et la M2 et le gold repartent avant. On monte et on corrige. La suite logique pour Bitcoin, c'est la montée. Alors les gars, temporellement, je suis désolé, on est toujours bien dedans. Donc ça, c'est les halving et les fins de cycle. Halving, fin de cycle, halving, fin de cycle. C'est logarithmique, c'est mathématique, c'est algorithmique, c'est tout ce qu'on veut, c'est statistique. Quand on arrive dans les premières bandes vertes, on commence les hostilités, c'est là que ça monte. Regardez ici, donc là on a un petit peu corrigé parce qu'on était parti très tôt en avant. Hein, donc normalement on commence à monter vraiment dans les bandes vertes. Ici on avait décollé avant les bandes vertes, donc on a corrigé pour voilà, terminer la phase mania. Mais rappelez-vous, c'est ici qu'il y a eu la bulle des NFT, qu'il y a eu le Shiba Inu, qu'il y a eu le Dogecoin. C'est vraiment sur cette dernière phase, cette petite remontée qu'il y a eu les plus gros revenus. Ici, les amis, ben, c'est la même chose. On est un peu comme ici au début. Ah, regardez, hop, 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 hop. On monte doucement jusque la bande verte. On arrive là et on a encore tout ça d'hostilité. On pourrait aller vraiment voilà, faire la parabole jusqu'au 300. On est toujours dans le timing. On est toujours dans le timing. C'est comme si on était ici par rapport au crash d'Elon Musk et seulement qu'on n'a pas eu de crash. Voilà, on n'a pas eu de crash. On a un peu corrigé, tiré sur l'élastique pour mieux sauter. On a un marché beaucoup plus équilibré comme celui-ci qui monte en parabole. Celui-ci monte en zigzag prout-paix. Correction pump dump. Celui-ci monte en escalier avec un marché plus institutionnalisé, avec un marché plus solide. Donc accumulation, 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 pump. Ici hop, pump and dump, pump and dump, pump and dump, pump and dump. Ici bordel. Voilà, donc on oublie ce cycle. C'était super, hein, je l'ai vécu, on a fait pas mal de thunes, mais on oublie ce cycle et on se recorrèle à un cycle plus équilibré. On se recorrèle sur un cycle plus équilibré. Ici mené
par les early adopteurs, ici mené par les institutionnels, ici mené par les cupides euphoriques qui ont loupé le move des early adopteurs. Donc on leur a bien cassé la gueule, maintenant on peut partir sur la phase mania. On est toujours dans les temps, les gars, le cycle est corrélé point par point par rapport à sa temporalité, c'est comme si on était ici, voilà, au cycle de 2017, il reste tout ça. C'est comme si on était ici, voilà, au cycle précédent, il reste tout ça. Et si même on a le plus court des cycles, il reste, hop là, vraiment, on a encore une bonne centaine de jours pour envoyer la purée. Si ce serait un cycle aussi catastrophique que le premier, pour moi c'était un cycle où le Bitcoin devait trouver ses repères. Ok, il trouve ses repères, ensuite on a des cycles plus mûrs et on est en train de vivre pour moi un cycle vraiment qui va faire, voilà, ça va rester vraiment dans les, disons-le, dans les annales, hein, les amis. Je serai pas plus long sur cette météo. Je vous ai montré un petit peu les scénarios. On est toujours dans la fin des baguettes chinoises. Ce sont les moments où on doit rester le plus attentif. Restez bien connectés à cette chaîne YouTube parce que je vais vous tenir au courant. Et si on sort par le haut des baguettes et qu'on commence à avoir des zones d'achat, j'hésiterai pas à rentrer franco. Les amis, on reste connectés et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.